Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 8 juillet 2024. Nous apprenons ce matin la nouvelle composition du Parlement après la dissolution voulue par Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Le nouveau Front populaire arrive en tête avec 197 sièges. Le parti présidentiel arrive en second avec 168 sièges. Le Rassemblement national arrive en troisième position avec 143 sièges. Le parti Les Républicains obtient une soixantaine de sièges et les sièges restants se répartissent entre les autres formations et les personnes qui se sont présentées isolément. Le Parlement a rarement été autant divisé sous la Ve République, avec l'impossibilité de procéder à une nouvelle dissolution avant un an. Il va donc falloir observer ce qui va se passer avec beaucoup d'attention, un grand intérêt, car il va être très difficile à gouverner. Le nouveau Front populaire est lui-même composé de partis qui ont tendance à s'opposer sur un certain nombre de sujets. Néanmoins, il s'est entendu et constitué pour cette élection face au premier parti arrivé en tête à l'Assemblée nationale, à savoir le Rassemblement national. Je vous ai montré qu'il y a des informations qui peuvent être lues en arrière-plan entre l'hypothèse d'une cohabitation qui ne devrait pas se réaliser entre Jordan Bardella, Premier ministre, et Emmanuel Macron, président de la République. Néanmoins, ce parti est le premier à l'Assemblée nationale en nombre, avec 183 élus, ce qui est très insuffisant pour gouverner, je pense, mais très suffisant pour avoir un fort pouvoir d'influence. Et je vous ai montré donc qu'il y a des corrélations entre cette supposée cohabitation entre Jordan Bardella et Emmanuel Macron, qui a suscité tant de réactions politiques, et ces corrélations montrent qu'il y a derrière l'affaire des intrus extraterrestres au sujet de laquelle je vous alerte, au sujet de ces extraterrestres, je vous alerte depuis 2008. Et c'est une menace grandissante aux États-Unis d'Amérique, on en parle de plus en plus, tandis qu'en France, c'est lamentable, les représentants de la classe politique, quelle que soit la tendance, quel que soit le parti, ne disent absolument rien. Aux États-Unis d'Amérique, en revanche, on a beaucoup de débats à ce sujet au Parlement. On essaye d'obtenir des lois pour exiger une transparence beaucoup plus grande de la part du gouvernement et du département de la Défense, le Pentagone, concernant les intrusions d'objets volants, flottants, d'objets dans l'espace, etc. Bref, le Pentagone en sait beaucoup plus qu'il ne le dit, et le peuple a le droit de savoir. Donc il est très choquant qu'en France, on ne fasse rien. Alors, tant qu'on ne fait rien, tant qu'on cache le fait qu'il y a des victimes, je vous en ai parlé, des victimes de ces intrus extraterrestres, des personnes victimes de harcèlement, des personnes victimes d'enlèvement, des personnes atteintes dans leur corps profondément, tant que l'on ne fait rien au Parlement, tant qu'on ne fait rien à l'Élysée, au gouvernement, tant que la plupart des journalistes dénigrent véritablement ces questions-là, nous allons crouler, parce que la menace est grande et qu'il faut connaître l'unité de la conscience au niveau collectif pour comprendre que nous croulons. Alors j'ai découvert ceci dans le nom d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron peut donner, en s'intéressant au mot urne, U-R-N, ici, croulement, avec C-R-O-U, je reprends ici croulement. J'ai écrit en vertical crollement pour dégager le mot urne. Et la fin, je l'ai écrite ici, Amen. Amen, vous savez que c'est le mot qui signifie fin dans les prières chrétiennes. Alors, remarquez que j'ai formé une sorte de croix de Jésus-Christ. Eh bien, la raison, vous qui me connaissez, et elle est simple, c'est que nous sommes sous la menace de la finalisation d'un plan d'invasion
extraterrestre concocté de longue date qui a pour but d'installer à la tête du monde un théocrate qui se présente comme le nouveau Messie des chrétiens annoncé dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible des chrétiens. Alors, ce théocrate, je vous en ai déjà parlé, et il s'est manifesté dans un agroglyphe, un crop circle, à Reigate Hill, près de Londres, le 19 juillet 2016. C'est un être gris qui aurait la même âme, au sens biophysique de ce terme, que le prophète Jésus. Il s'est fait entourer de 14 plumes, ici, pour sans doute suggérer les anges, la symbolique du Saint-Esprit dans le christianisme, et il s'est fait entourer d'une auréole christique pour dire qu'il est habité en quelque sorte par l'esprit du Dieu des chrétiens. Alors, j'ai noté ici pour vous urne, croulement, amen, avec cette croix de Jésus-Christ, car notre société n'a pas pratiqué l'exorcisme qu'il faut pour s'en sortir. Et ici, j'ai noté le 148. Pourquoi ? Eh bien, quand j'additionne la valeur des lettres d'Emmanuel Macron, mais réarrangée comme ceci, j'obtiens 148 avec A égale 1, B égale 2, C égale 3, et puis jusqu'à Z égale 26. Eh bien, ce 148 nous donne la date des élections législatives qu'Emmanuel Macron a organisées dans la surprise, là, aujourd'hui, ces semaines passées. Et nous avons ici 30 juin 2024, 7 juillet 2024. Alors, pour le 8, l'année, c'est toujours la même année, je le compte une fois. Donc 4 plus 2 donne 8. Pour les 2 mois, donc le mois de juin et le mois de juillet, j'ai 6, 7, 13, 3 plus 1, 4, j'obtiens le 4. Et pour les jours, j'obtiens le 30 juin et 7 juillet, donc 30 plus 7, 37, 7 plus 3, 10, 1 plus 0, 1. Donc j'obtiens 1, 4, 8. Donc c'est tout à fait sidérant de découvrir ici que Emmanuel Macron comporte la potentialité de l'événement extraordinaire que nous vivons, c'est-à-dire ce urne-croulement, amen, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire une élection qui provoque un écroulement, celui de son propre parti qui s'en sort quand même pas si mal, mais et qui a perdu des sièges, et on arrive à un aboutissement, une fin. Alors, un risque de finalisation de l'apocalypse, un risque de divulgation concernant ces extraterrestres, moi-même qui communique pour vous ces informations tout à fait étonnantes et passionnantes à observer. Alors, j'ai écrit ceci que je vais envoyer à Emmanuel Macron, je vais lui envoyer aujourd'hui ce que j'ai écrit, ce que je vous montre c'est un fac-similé. Commentaire, plus le risque de finalisation du plan apocalyptique des êtres E.T. gris et de leurs alliés E.T. est fort ou proche, plus les difficultés s'accroissent pour l'humanité piégée dans une sorte de nasse psychique qu'elle a largement fixée et amplifiée, hormis quelques exceptions. Notre démocratie se déchire à cause d'un plan E.T. de théocratie mondiale non conscientisé en tant que piège et procédé subtil d'invasion de la Terre. Alors, je voudrais rappeler pour vous ce que j'ai déjà communiqué dans une vidéo, à savoir qu'à partir de mon nom, Jean-Charles Bourquin-Pierre, qui comporte lui-même un certain désir collectif d'aboutissement de ce plan, je rappelle qu'en tant qu'ancien contacté par le groupe dirigé par les êtres gris, j'ai été un temps un médiateur efficace, après quoi je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une imposture, j'ai rompu avec eux et ils se sont mis à m'agresser avec des technologies dans ma tête et ils continuent de le faire. Et de cela, aucun politique n'en parle. Les agressions psychiques, elles n'atteignent pas que moi, comme victime dans notre population, elles atteignent d'autres personnes, j'en ai connu, j'en connais, et c'est vraiment très grave. Donc j'ai trouvé, avec mon nom Jean-Charles Bourquin-Pierre, je le rappelle ici,
Renaissance, le parti présidentiel, le Nouveau Front, le Rassemblement national, et puis ici LR, on pourrait dire LR ici, mais c'est un petit groupe. Donc on a vraiment la tripartition qui apparaît là en priorité. On a même RCE, Reconquête au bout. Et puis j'ai noté J-CRI, Jésus-Christ en haut, mais avec la lettre Q. Et on pourrait voir le mois de juillet, par exemple, ici, puis QRI peut donner 26, 26, ça peut donner 2024, hein, 24 plus 2, donc juillet 2024, c'est-à-dire ce qui se passe là maintenant, mais j'ai écrit au sud-ouest, donc on a une crise en rapport donc avec cette menace invasive extraterrestre. Je voudrais dire, je ne veux pas le détailler ici là maintenant, qu'il y a des crop circles extraterrestres en France, selon moi, et qu'il y en a au Royaume-Uni. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo, mais je ne peux pas vous dire quand, peut-être pour faire le point dans plusieurs semaines. D'ici là, nous allons vivre des événements tout à fait importants. À vous de voir si ces analyses, ces recherches que je fais vous parlent. Je pense que traiter cette affaire, même au niveau individuel, est quelque chose qui soulage la société. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.